Je vais demander à deux personnes de passer. On va chanter Que ma vie soit une fleur comme tout à l'heure. Parce que ça cadre un peu avec mon message. Vous allez suivre mon rythme, s'il vous plaît. Alléluia. Et je voudrais que chacun puisse chanter Que ma vie soit une fleur. Écoute les paroles, bien-aimés. Que ma vie soit une fleur. Écoute les paroles. Comme tu connais le chant, tu chantes. Tu dois le faire au plus profond de toi. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. C'est pour toute l'assemblée bien-aimée. Ce n'est pas seulement pour nous ici devant. Chante ce chant et crois à ce que tu es en train de dire. Alléluia. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'agile devant le potier, fais de moi la dôme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Amen. Que ma vie soit une fleur, un parfum du bon odeur, bien-aimé. Soyez bénis. Je suis content de vous voir ce matin. Dis à celui qui est près de toi que tu es content de le voir ce matin. J'aurais besoin d'un bien-aimé ici devant. On va rester debout ensemble tout le moment où on va passer ici. Il va me lire le texte quand j'ai besoin. Je veux un bien-aimé ici devant. Le frère Eman. Ce n'est pas la corruption, mais c'est mon privilégié. Donc, ce n'est pas... Parce que quand il dit quelqu'un, personne n'a levé le doigt que je viens. Donc, directement, il pique la personne qu'il veut. Alléluia. Amen. Nous allons continuer, bien aimé, sur le message de dimanche dernier. Qui connaissait le thème? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bien aimé, nous devons avoir une très bonne motivation quand nous venons à l'église. Amen. C'est la continuité ce matin. Je vous ai promis des tests ce matin sur lesquels je m'appuie. Vous savez que le diable, quand il venait pour tenter Jésus, il utilisait les versets bibliques. Donc quand tu as affaire à quelqu'un qui te brandit les versets bibliques, il faut aussi lui prendre les versets bibliques. Alléluia. Amen. Pour justifier ce que tu dis. Amen. Amen. Bien aimé, quand nous venons à l'église, nous devons avoir une bonne motivation. Si notre motivation est fausse, bien aimé, nous perdons notre temps quand nous venons à l'église. Et ça, on se comprend. Quand je dis motivation,
quand tu viens, qu'est-ce qu'on t'a dit? À quoi t'attends-tu? Dès que ça a été faussé à la base, bien aimé, tu perds ton temps. Ça veut dire que tu es un dimanchard. Donc je manque quoi faire à la maison, je viens aussi. Parce que tu n'es pas convaincu. Alléluia. Amen. Quand tu n'es pas convaincu, chaque moment, parfois, on va t'appeler au téléphone. Pourquoi tu n'es pas à l'église? Frère, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas là? C'est parce que tu n'es pas convaincu. Parce que celui qui est convaincu, et il sait pourquoi il est là, personne ne va jamais l'appeler. Il sera là le premier. Et ça, on se comprend. Amen. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu écoute les prières de tout le monde. Mais Dieu n'exauce pas les prières de tout le monde. Et ça, on se comprend. Amen. Dieu écoute les prières de tout le monde, mais il n'exauce pas les prières de tout le monde. Bien aimé, Dieu est capable d'exaucer la prière d'un païen et rejeter la prière d'un chrétien. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu est capable d'exaucer la prière d'un païen et rejeter la prière d'un chrétien. Il a écouté les deux prières, mais il regarde quelle est la prière qui l'honore lui. Parce que bien aimé, je vous ai dit depuis dimanche dernier que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre que les personnes qui plombent l'église aujourd'hui, ce sont les leaders spirituels, pas les enseignements. Si les leaders spirituels enseignent normalement, vous savez, toi le chrétien qui écoute un leader, parfois le leader est dans les rêves, quand tu ne te rends même pas compte, tu le suis seulement. Puisque c'est ton modèle, tu le suis. Et ça, on se comprend. Amen. Dieu peut rejeter la prière. Écoutez, on regardait Salomon. Quand Salomon, le roi Salomon, quand il devient roi, Dieu apparaît en vision à Salomon. Dieu pose la question à Salomon. Qu'est-ce qu'il demande à Salomon? Frère Trésor. Qu'est-ce que Dieu demande à Salomon? Qui peut me répondre? Ouais. Dieu a demandé... Non, pas toi. Qui peut me répondre? C'est Willy. Voilà. Il faut chercher à savoir. Et pour lui savoir, il faut lire c'est dans le livre de Salomon. C'est que Salomon dit. Qu'est-ce que Dieu... Je vais commencer à faire comme ça pour vous embarrasser. Là, vous allez lire la Bible. Dieu dit demande à Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Il est devenu roi. Salomon a dit, je veux la sagesse. Salomon lui dit, que ce peuple que tu m'as donné de diriger est très grand. Si je n'ai pas ta sagesse, je ne peux pas. Donne-moi la sagesse. C'est tout ce qu'il a demandé à Dieu. Dieu était tellement content de sa demande que tu n'as même pas demandé l'argent. Tu n'as pas demandé le bien-être. Mais tu as demandé la sagesse. Comment diriger mon peuple? Et c'est où vous voyez un peu la différence entre les prières. Dieu agréait une prière parce que la prière n'était pas égoïste. Et ça, on se comprend. La prière n'était pas pour lui. Il demandait une sagesse pour diriger le peuple. Et ça, on se comprend. Donc Dieu immédiatement a agréé la prière. Il a dit, puisque tu n'as pas demandé autre chose que la sagesse, non seulement je te donne la sagesse, qu'aucun autre homme n'a eu, et je vais te donner les richesses, tous les bien-être, tout ça. Amen. C'est pourquoi il te dit, Dieu peut exaucer les prières d'un païen et refuser les prières d'un chrétien si les prières sont des prières égoïstes. Dieu peut dire, ça ne m'intéresse pas tes prières. Et ça, on se comprend. Amen. Bien aimé, je vais d'abord commencer par un témoignage. J'avais suivi le témoignage d'un pasteur américain. C'était, selon les hommes, un très grand pasteur. Vous savez, parfois, nous les hommes, on dit que celui-ci c'est un grand pasteur, mais Dieu, lui, ne voit pas que c'est un grand pasteur. Ce pasteur-là avait une très grande église. Ce pasteur avait beaucoup de voitures. Quand une nouvelle voiture sortait, ça c'est le témoignage de ce pasteur. Quand une nouvelle voiture sortait, le pasteur l'a acheté.
Donc le pasteur était VIP. Il vivait seulement dans la luxure. Et un jour, il est entré dans le coma. Il a été retiré de son corps. Il s'est retrouvé face à Jésus. Je ne vais pas vous donner le nom exact, je ne me rappelle pas, mais il était dans une trentaine d'années de ministère. Il s'est trouvé devant Jésus. Il dit au Seigneur, waouh, Seigneur, ça fait 30 ans que je travaille pour toi. Jésus-Christ lui dit, parmi les 30 ans de ministère que tu as fait, même un jour, tu n'as jamais travaillé pour le Seigneur, pour moi. Tu as travaillé pour toi, pas pour moi. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Un pasteur qui a une grande église, il avait des milliers de fidèles. C'était un bishop des bishops. Mais il arrive devant Jésus, Jésus lui a dit, ça fait 30 ans. Toi, tu crois que tu travailles pour moi? Même un jour, tu n'as pas travaillé pour moi. Tu as travaillé pour ta gloire. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tu as travaillé pour toi et non pour moi. Amen. Amen. Bien-aimés, le service que nous rendons à Dieu. Le service que nous rendons à Dieu, est-ce que ce service, c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour notre gloire? Dans ce service, bien aimé, par exemple, je suis là sur le pupitre. Je suis là pour me faire voir, où je voudrais qu'au travers de moi, on voit la gloire de Dieu. Les chantres, même chose. Quand tu es chanteur, tu viens chanter. C'est pour nous montrer que tu as une belle voix, ou bien c'est pour qu'au travers de toi, nous puissions adorer le Seigneur. Vous savez, Dieu, on ne le trompe pas, bien aimé. Non, 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 non. Tu peux me tromper, tu peux tromper toute l'assemblée, mais Dieu lui regarde au cœur. Ce pasteur, 30 ans de ministère, il était l'un des plus grands pasteurs aux États-Unis. Il prêchait, mais il arrivait devant Dieu. Dieu lui a dit, tu ne m'as jamais servi. Et Dieu lui a accordé la grâce de revenir à la vie. La première des choses qu'il a déclaré, il a vendu tout son parc. Tous les véhicules, il a vendu, il a partagé l'argent aux pauvres. Il a mis l'argent dans les orphelinats. Il a fait tout. Il avait une garde-robe, c'est-à-dire même les présidents n'ont pas les garde-robes comme ça. Il a commencé à se débarrasser de beaucoup de choses. Il a fait tout pour se faire petit, pour que Dieu l'élève. Alléluia. Il a compris qu'avec Dieu, sois petit au milieu des hommes, mais tu seras grand devant Dieu. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit de Jean-Baptiste? Quand il pose la question sur Jean-Baptiste, Dieu dit que parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y a aucun prophète qui est supérieur à Jean-Baptiste. Né des femmes. Mais quand nous regardons, Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Nous sommes d'accord, oui. Selon la Bible. Oui. Il n'a fait aucun miracle. Lui, il baptisait les gens. Il annonçait la venue de Jésus. Mais Jésus-Christ dit, tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Vous voyez que si on veut regarder la grandeur d'un homme de Dieu dans les miracles, vous voyez que Jean-Baptiste devait être le dernier. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Amen. Donc là, le ministère que nous rendons, bien aimés, que ce soit la louange. Le groupe de louanges, vous avez un rôle d'amener l'atmosphère de l'église dans la présence de Dieu. Donc de nous amener dans la présence de Dieu. Quand par exemple, vous n'avez pas pris le temps de vous préparer dans la louange, nous qui écoutons, vous êtes nos conducteurs en ce moment. Ça veut dire que quand ça ne va pas, là au milieu de vous, nous sommes distraits. Automatique. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas une bonne coordination ici, tu vas voir parfois, tu commences, au lieu d'entrer dans la louange, tu le fais patiemment. Mais tu commences à dire comment ils sont désordonnés, l'autre chante à l'arrière, l'autre chante à l'avant. Ça ne donne pas. C'est à cause de vous. Donc, pour éviter cette distraction, vous devez bien travailler. Pour que quand vous lancez le chant de louange, tout le monde soit dans l'atmosphère. Vous amenez l'église dans l'atmosphère pour la gloire de Dieu. Mais si chacun vient là, essaie de montrer que moi je peux, moi je suis meilleur que l'autre. C'est pour toi, hein? Quand tu vas arriver devant le Seigneur va dire que tu chantais pour toi, tu n'as jamais chanté pour moi. Amen. Alléluia. Amen.
Tu chantais pour toi, tu n'as jamais chanté pour moi. C'est la même chose avec les prédicateurs. Si tu prêches pour qu'on doit voir que tu parles bien, que tu es un bon parleur, c'est pour toi, Dieu s'en fout. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'en fout, c'est que ce qui intéresse Dieu. Dieu, lui, on ne le trompe pas parce que lui sonde les reins. Ça veut dire que lui, il connaît avant que tu ne penses, il sait. Et on ne le trompe pas. Bien aimé, c'est pourquoi aujourd'hui le monde, ça va mal. L'église, particulièrement en Afrique, bien aimé, vous voyez le monde qu'il y a dans les églises. Mais vous voyez aussi la médiocrité qu'il y a dans l'église. Alléluia. Amen. Dans nos églises en Afrique, vous allez voir, les présidents sont au premier rang, on les donne les premiers rangs, les ministres. Mais le pasteur qui prêche, c'est que ce sont les voleurs. Mais personne ne va oser dire que, monsieur le président, comme tu vois là, l'argent, essaie de le voyage que tu as fait là, l'argent sort d'où? Jean-Baptiste, pour qu'on coupe le cou de Jean-Baptiste, c'est parce qu'il a dit au roi que tu as arraché la femme autrui. Il faut remettre. C'est devenu son procès. La femme était jalouse, elle a dit qu'ici, même si c'est quoi, elle va finir avec toi. Mais quel est le pasteur qui va accepter? Mon ami, avec les petites enveloppes qui glissent derrière là, mon frère. Non, ce n'est pas possible. C'est pourquoi il dit qu'on ne trompe pas Dieu, bien aimé. Il faut faire très attention. Qu'est-ce qui te motive quand tu viens à l'église, bien aimé? Pourquoi tu es là? Je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois. Pourquoi tu es là? Le Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, est mort sur la croix pour nous. Et il l'a fait sans condition. Donc quand nous venons au Seigneur, nous devons savoir qu'est-ce qui me motive à venir dans la présence de Dieu. Si, je vais encore répéter certaines choses. Si tu es venu parce qu'on t'a dit que tu as un problème de travail, Jésus-Christ va te donner le travail. Bien aimé, il y a un problème. Pourquoi? Parce que le païen n'a pas besoin. Lui, il travaille. Le païen, lui, travaille. Et il y a même aujourd'hui les leaders qui font des prières. Tu apportes, ils appellent ça l'offrande, si c'est de quoi, le sacrifice de quoi tu fais. On fait des prières pour que tu décroches un boulot. Pendant que toi, tu te déranges pour aller payer les sacrifices à l'église, il y a le païen, il est parti déposer son CV depuis. Et lui, on l'a pris. Et il est en train de travailler. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Jérémie 23, 31. Jérémie 23, verset 31. Je vous ai compris par la suite sur pourquoi je fais l'effort ce matin de ne pas être long. Jérémie. Non, toi tu es un peu trop derrière. Tu es trop derrière. Avance vers le Nouveau Testament. Après Isaïe. Jérémie 23, 31. Jérémie 23, verset 31. Jérémie 23, verset 31. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. La dernière fois, je vous ai dit, ici, que les paroles qui doivent sortir dans la bouche, ce n'est pas tout. Les pasteurs qui disent, Dieu m'a dit, la majorité, c'est une manipulation, c'est le banditisme. Dieu dit ici dans Jérémie, qu'il en veut à ses serviteurs de Dieu, qui prennent leurs paroles et disent, Dieu m'a dit. Bien, mais vous comprenez que ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un vieux problème. Et Dieu commençait à réprimer les gens pour ça. Parce que les gens utilisaient la parole de Dieu, parce qu'ils étaient des serviteurs, commençaient à imposer certaines choses aux chrétiens. Alléluia. Pour ça, ne vous levez pas. Le frère va lire. Frère Ézéchiel. Ézéchiel a continué, c'est juste devant. Ézéchiel 34. Ne vous levez pas. Le frère va lire. Vous pouvez sûrement retrouver le texte. Verset combien? Premier verset 2, deuxième verset. Et on va lire le verset 10 par la suite.
Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est bon, je continue. Non, c'est pas si. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur, aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se passaient eux-mêmes, qui se pèsaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Je continue. Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ceux qui étaient gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Parole du Seigneur. Amen. Verset 10. Verset 10. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je répandrai mes brebis d'entre leurs mains. Je reprendrai mes brebis d'entre les mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Ils ne paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Et elles ne seront plus pour eux une proie. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, nous constatons ici que c'est un vieux problème. Et Dieu frappait toujours, s'insurgeait contre les leaders spirituels. Ici, il dit que je vais enlever. Ils ne seront plus une proie. Ici, il précise la manipulation, ça veut quoi, comme je vous ai dit, avec la bouche. C'est ça que le texte dit, non? Il dit qu'ils ne seront plus une proie pour vos bouches. Ça veut dire qu'à partir de la bouche, on te manipule. À partir de la bouche, on te manipule. Et Dieu ici interpelle les serviteurs de Dieu. Ici, je parle beaucoup pour les futurs serviteurs de Dieu bien-aimés. Pour ceux qui aspirent à être serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que un vieux palmier tordu, on ne peut pas le redresser. Donc les leaders spirituels aujourd'hui qui sont dans cette façon de faire, on ne peut, même si je dis n'importe quoi ici, c'est qu'ils vont trouver à faire, s'ils ont même moyen de m'égorger, m'égorgent. Ils vont rester là. Mais pour ceux qui vont entrer, nous devons déjà le savoir. Dans toutes les églises, nous savons qu'il y a des jeunes qui aspirent à ça. Mais je vais te dire, bien aimé, les leaders spirituels sont des modèles pour les jeunes aujourd'hui. Nous voyons en Afrique, il y a tellement des églises, et ces églises aussi ont des écoles bibliques. Aujourd'hui, bien aimé, quand vous voyez un jeune chrétien, tu lui demandes qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Qu'est-ce qu'il va te dire? Je veux devenir pasteur. Bien aimé, être chrétien n'est pas un métier. Il faut déjà le savoir. Être chrétien n'est pas un métier. Être pasteur n'est pas un métier. Il faut déjà le savoir. Parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Tous les leaders, les futurs leaders spirituels, vous devez le savoir. Nous allons le voir avec l'apôtre Paul tout à l'heure. Parce que, qu'est-ce qui pousse les jeunes aujourd'hui à dire que je veux être pasteur? Parce que les pasteurs vivent dans une certaine luxure. Tu vois un pasteur, il travaille en plein temps. Il te dit qu'il travaille en plein temps, il ne travaille pas. Mais il a des grosses voitures. Il a des gros costumes. Moi, il peut m'offrir un costume, c'est mon argent, je souffre trop même pour avoir ça. Ceux qui viennent souvent me trouver au garage, ils savent comment je travaille dur pour gagner ma vie. Donc je peux m'offrir ce que je veux. Personne ne va dire ici qu'il m'a aidé à quoi que ce soit. Et ça, on se comprend. Ces pasteurs vivent ces leaders vivent dans la luxure. Dans ces luxures, alors,
Imagine un jeune qui voit comment un pasteur toujours, c'est-à-dire les grosses voitures, les grosses maisons, les avions, vous savez, les visas, il monte, il pose aux États-Unis. Mais quand il est face au pasteur là, qu'est-ce qu'il dit? Je veux être pasteur. Parce que le leader lui fait croire que c'est un métier. Mais non, être pasteur, c'est pas un métier, bien aimé. Un pasteur produit quoi sur le plan économique dans la société? Rien du tout. Sur le plan économique, il ne produit rien du tout. Même un copain. Il faut que ça soit clair. Donc, bien aimé, jeunes, vous qui voulez vous lancer dans ce domaine, vous devez le savoir. Pour être à l'abri des manipulations du diable. Parce que le diable est un fin manipulateur. Il est tellement intelligent, le diable. N'oubliez pas que Dieu lui avait donné l'intelligence pour gérer tout le ciel. Il était en deuxième position. Donc, bien aimé, il est trop intelligent. De manière subtile, il pousse les serviteurs de Dieu dans l'erreur. Tu ne te rends même pas compte que tu es dans l'erreur. Tu crois que c'est normal. Et tous ceux qui viennent derrière commencent à te suivre. Sans se rendre compte, ils sont en train d'entrer tous dans la boue. Aujourd'hui, tous les jeunes en Afrique, je dis tous les jeunes en Afrique, quand j'étais à l'école biblique, à la 3e année, on était sur les rangs, on partait prendre nos parchemins de sortie. J'avais deux camarades de classe qui étaient juste devant moi. Je les entendais parler. L'autre disait, ils étaient en train de parler des dîmes et des offrandes. L'autre disait, dîmes, offrandes, nous voilà, on arrive. J'étais choqué. Vous voyez, j'étais très choqué. Parce que je me suis dit, donc on a bossé ici pendant 3 années. Des gens n'ont rien compris. Eux, ils sont en train de calculer être serviteurs de Dieu pour manger les dîmes et les offrandes. Vous voyez un peu. Mais je voudrais dire ici, bien aimé, vous devez déjà le savoir. Aucune école biblique ne forme les pasteurs. Aucun homme ne peut former un pasteur. On ne vous mente pas. Aucun homme ne peut former un pasteur. Quand je parle de pasteur évangéliste, tout ça, il n'y a aucune école dans le monde. Tous ceux qui vous disent qu'ils forment, c'est le mensonge. Parce que c'est un don. Est-ce que vous comprenez? C'est un don qui est donné à l'église. Tu comprends un peu? Donc aucun homme ne peut, je ne peux pas dire à papa par exemple, aujourd'hui, parce que tu as fait, je te consacre pasteur, c'est le mensonge. Les écoles bibliques aident les gens à connaître les écrits bibliques. Mais les écoles bibliques ne donnent pas des dons. C'est le Saint-Esprit qui donne le don à quelqu'un pour être pasteur, évangéliste et tout. Est-ce qu'on se comprend? Celui qui est vigilant va comprendre dans cette assemblée. Le pasteur de lui est pasteur. Moi, je ne peux pas être pasteur. Amen. Amen. Si vous constatez les comportements, vous allez voir que c'est typiquement le pasteur là-bas. Amen. Amen. Mais moi, je peux te fouetter du matin au soir, tu pleures, je m'en fous. Ça ne me dit absolument rien. Donc quand je me place ici, je sais que ça te fait mal ce que je dis. Ça me plaît que ça te fasse mal. Moi, mon problème est qu'il faut que tu chantes. Mais le pasteur de lui ne peut pas. Quand il va faire quelque chose, il pleure, il va d'abord venir caresser. Il faut que la douleur quitte avant qu'il te dise autre chose. Moi, ça fait mal, j'appuie encore davantage. Il faut que ça fasse mal davantage. Donc, ce sont des dons différents. Dieu a dit les 5 dons ministériels pour le perfectionnement des saints. Mais comment vous croyez qu'une église, des pasteurs, des formateurs vont former des pasteurs? C'est quelle logique ça? Sans aucune. Moi, je suis allé, j'ai fait 3 années. Je n'ai pas été formé dans l'évangile, comme évangéliste, mais j'ai été formé dans les écrits de la parole de Dieu. Ça m'a permis d'assimiler la parole de Dieu davantage. Mais ce n'est pas formé comme pasteur ou quoi que ce soit. C'est faux. Aucune église. Et comme homme ne peut former un pasteur, parce que comme je l'ai dit, c'est un don qui est donné à l'église. Nous sommes d'accord? On dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et c'est que ce qu'il dit là, ça, ceux qui me suivent sur Internet, même, il y a des personnes que ça m'énerve. Mais ce n'est pas un problème. Il faut seulement dire la vérité aux gens. Il faut que les gens sortent de cette manipulation.
que les gens sortent de la manipulation. Est-ce qu'on se comprend? Les gens doivent sortir de la manipulation. Tous les serviteurs de Dieu sont inclus dans cette histoire. Être serviteur de Dieu, c'est un don qui vient du ciel. Ce don est donné à qui il veut. Est-ce qu'on se comprend? Dieu donne son don à qui il veut. On ne peut pas s'asseoir quelque part pour acquérir le don. Nulle part dans la Bible, je n'ai vu un pareil truc. Acte chapitre 20, 35 à 35, bien aimé. Je dis que ce matin, je veux courir un peu parce que je veux qu'on prie par la suite. Acte 20, 35 à 37. Acte 20, 33 à 35. Acte chapitre 20, 33 à 35. Je lis la parole au nom du Seigneur. Je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins, à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parole du Seigneur. Amen. On va reprendre ça. Acte 20, 33 à 35. Acte 20, 33 à 35, bien aimé, reprends-nous ce texte. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que vous entendez ce que ce texte dit? L'apôtre Paul rassemble les anciens d'Éphèse quand il veut déjà partir. Ça veut dire qu'il passe par Jérusalem, il veut arriver avant la Pentecôte et il sait qu'il ne va plus jamais revenir. Parce que le Saint-Esprit lui a déjà révélé que comme tu pars là, tu ne reviens plus. Donc lui, Satan allait mourir à Jérusalem. Donc il rassemble les anciens, entre parenthèses. Une parenthèse, je la referme directement. Anciens. Ce n'est pas ce que la religion nous fait comprendre que ancien, quand on dit, papa Alain, tu es ancien d'église. Ou frère Bébouche, tu es ancien d'église. Ce n'est pas ça ce que la Bible dit ancien. Ça, c'est la religion qui nous fait dire ancien. Parce que ici, aujourd'hui, quand on dit ancien, ça veut dire que tu es en bas des pasteurs. C'est ça. Ici, le premier ancien, ici dans cette assemblée, c'est le pasteur d'Élie. C'est lui l'ancien. Est-ce qu'on se comprend? Je voudrais seulement que vous élevez cet équivoque parce que les gens ne savent pas souvent. Ancien veut dire évêque. Ancien veut dire évêque. Donc quand l'apôtre Paul rassemble ces évêques, ils sont des responsables des églises qu'il a implantées. Et il donne le dernier discours, des dernières recommandations avant de s'en aller. Donc c'est seulement pour attirer votre attention que ancien, ça veut dire évêque, évêque qui dit, ce sont les leaders au-dessus de tout le monde à l'église. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ce n'est pas ancien comme vous dit là, comme on vous dit ancien, ce sont les, on dit en anglais les aides. Donc toi, tu veux seulement aider les pasteurs. Ça, c'est la religion. Ce n'est pas biblique, ça. Jamais de la vie. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Je disais tantôt que l'apôtre Paul a rassemblé ses fidèles. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit aux fidèles, à ses anciens, il dit à ses anciens que vous voyez, pendant tout ce temps que j'ai été avec vous, je n'ai sollicité ni l'argent de qui que ce soit. Je n'ai pris l'argent de qui que ce soit parmi vous. Même héros. Je n'ai pas pris l'or de quelqu'un, ni les vêtements. Mais même si j'ai travaillé durement avec ses mains. Lis cette partie bien aimée. J'ai travaillé durement avec ses mains. Lis exactement la partie là. Acte 20. Tu l'as quitté là. Acte 20. À partir de... Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu
à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Alléluia. Ces mains ont pourvu. Ça veut dire que l'apôtre Paul avait un métier qu'on appelait, c'était un faiseur de tentes. Et l'apôtre Paul est le leader par excellence de l'église entière. Parce qu'après le Seigneur Jésus-Christ, il dit, soyez mes imitateurs comme je l'ai été de Christ. Donc les leaders aujourd'hui suivent l'apôtre Paul. C'est lui qui a étendu le christianisme dans le monde. Amen. Et il dit aux anciens, il dit aux leaders de l'église, que je vous ai montré un exemple, même si on travaillait durement pour subvenir à mes besoins et aux besoins de mon équipe. Donc son équipe d'évangélisation et d'implantation, cette équipe-là, lui, Paul, il travaillait et il subvenait à leurs besoins. Et ça, on se comprend. Amen. Ça, c'est l'apôtre par excellence. L'apôtre Paul. Par excellence. Il a travaillé durement pour subvenir aux besoins de son équipe. Et il précise par la suite que quoi? Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Amen. Vous voyez? Ça veut dire que le leader doit pouvoir travailler durement pour soutenir ceux qui sont faibles dans l'église. Amen. Ici, parmi nous, il y a beaucoup de faibles. Amen. Amen. Il y a beaucoup de faibles. Si toi, le leader, tu ne travailles pas, comment faire-tu pour soutenir? Par exemple, le frère Bébouche, qui ne travaille pas encore, il a un petit problème. Il ne peut pas venir te voir. Il vient te voir, tu es incapable de faire quelque chose. Ou bien quand il vient te voir, comme on voit en Afrique, frère, il y a un frère qui a un problème là, il faut qu'on prie pour lui. Ce n'est pas la sorcellerie qu'on fait à l'église. Ça, c'est la sorcellerie. Si un frère a un problème, vous n'avez pas, c'est-à-dire si le frère vient à l'église soumettre le problème, vous n'avez pas à prier pour ça. Si c'est la maladie, vous priez. Si c'est une maladie qu'on a dit, on ne voit pas à l'hôpital, vous devez prier. Mais si on a dit à l'hôpital, il faut les frères pour opérer. Avant de commencer à dire prions, sortez l'argent. Amen. Sortez l'argent et mettez sur la table pour qu'on prenne soin du frère. C'est ça que Dieu nous demande. Il ne dit pas que laissez le frère à l'hôpital, asseyez-vous, commencez à prier, l'argent va venir du ciel, venez payer les injections à l'hôpital. Attention. On s'occupe du frère. Vous savez, Dieu, nous sommes le prolongement du bras de Dieu sur la terre. Donc quand Dieu me permet de travailler là, l'argent que je gagne, ce n'est pas seulement pour moi. Si le frère est en difficulté, je dois pouvoir sortir cet argent pour donner à ce frère qui est en difficulté. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc si moi j'ai l'argent dans mes poches, un frère en difficulté dit frère, on va prier. Ça c'est la sorcellerie. C'est que je suis un sorcier. Parce qu'on regarde seulement les sorciers, ceux qui s'envolent. Nous sommes comme des sorciers. Parce que tu as l'argent, Dieu t'a béni, le frère a des problèmes, tu refuses de sortir. Mais la suite c'est quoi? Il y a que Jésus-Christ a dit quoi? Il y a plus de bonheur. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Bien aimé, quand tu ne travailles pas, ça veut dire que les pasteurs ne veulent pas le bonheur alors de donner. Et si tu as déjà fait cette expérience, quand tu aides quelqu'un, tu vois la joie que tu as. Et si vous avez déjà constaté ça, que quand quelqu'un est en difficulté, quand tu aides cette personne, tu ressens une joie en toi. Parce que tu as aidé la personne. Parce que Jésus-Christ a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si toi tu refuses de travailler, on te donne. Bien aimé, les serviteurs de Dieu aujourd'hui sont des entonnoirs. Des entonnoirs. L'entonnoir ne se remplit jamais. On lui donne seulement, il consomme. Lui il donne quand? Il ne peut pas donner parce qu'il ne travaille pas. Et ça on se comprend. Il est obligé d'être entonnoir. Mais l'apôtre Paul nous dit ici que travailler ainsi pour aider ceux qui sont faibles. Parce qu'imagine si, tu as vu, le pasteur d'Élie soit à 4 h du matin pour travailler. Toi, tu ne vas pas aller travailler, tu comptes sur quoi? Parce que tu sais que le pasteur d'Élie, je ne suis pas sûr qu'ici il y a un jeune qui aspire à être pasteur, sachant qu'il ne va pas travailler. Parce que lui, mon pasteur d'Élie sorti à 4 h du matin pour aller bosser. Donc ils savent que si je vais être pasteur, je dois savoir que le pastorat n'est qu'un autre pan de ma vie. C'est ma vie spirituelle.
Alléluia. Amen. Mais ma vie professionnelle sur la terre, je dois savoir faire quelque chose pour être utile dans la société. Parce que quand tu travailles, tu payes les impôts, tu aides les gens qui sont en difficulté. Dieu peut t'utiliser pour aider les gens. Si mon cerveau était percé, voilà le pasteur, le frère Alain qui vous a donné un témoignage. Il est venu au garage avec sa voiture. Si moi, il aurait dit qu'il travaille en plein temps, tout ce qu'il dit, que Dieu te bénisse, sa voiture devait être arrangée. Non. Il n'a même pas compris ce que j'ai fait sur sa voiture. Lui-même n'a rien compris. Moi, j'ai fait un nettoyage de sa mémoire. Lui, il me voyait souvent avec une petite tablette à main, il ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Parce que j'ai vu que le régime était bon. En principe, ce régime était bon. Moi, j'ai dit que je ne vois pas que des... Mais il y avait, au départ, il dit qu'il y avait comme 10 défauts. Les 10 défauts poussaient le voyant à s'allumer. Moi, j'ai fait un nettoyage de la mémoire. J'ai nettoyé la mémoire du véhicule. Et je lui ai dit, va faire un tour, sachant que s'il y a un défaut permanent, quand il va aller faire un tour, le défaut permanent va revenir. S'il ne va pas faire un tour et que ça ne revient pas, ça veut dire que le défaut n'était pas permanent. Et il peut témoigner le matin aujourd'hui que le Seigneur a permis que sa voiture roule normalement. Amen. Amen. Et ça l'a épargné des dépenses. Bien aimé, si j'étais seulement là, papa, Alain, tu m'expliques, on dit, bien aimé, on va prier, pose la main sur ta voiture. Ça me chauffe la tête jusqu'à je ne comprends rien. Donc on apprend chaque jour. On apprend chaque jour. Amen. Parce que je bosse, je ne fais pas les plans. Alléluia. Le service que je rends aujourd'hui, c'est un privilège que Dieu m'accorde. Je ne dois pas m'en vanter. Amen. Moi, je dois bosser dur. Et c'est ça que l'apôtre nous dit. Bosse parce que les jeunes frères qui sont là, quand ils savent, ils me voient là. Ça veut dire que demain, s'il aspire à la charge, si Dieu lui donne ce don, il doit savoir que je vais d'abord bosser avant de rendre ministère. Alléluia. Amen. Je veux bosser avant de rendre ministère. Amen. Bien aimé, on va lire Actes, on continue. Actes 21, 23 à 24. On va sortir par là. Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 23 à 24. Actes 21, verset 23 à 24. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. Mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. Verset 26. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux. Et pour annoncer à quelques jours la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Parole du Seigneur. Amen. Nous voyons aussi l'apôtre Paul, bien aimé. L'apôtre Paul est arrivé à Jérusalem après Éphèse, que nous voyons au chapitre 20, au 21, il se retrouve à Jérusalem. Les rumeurs courent à Jérusalem, on dit à l'apôtre Paul, on dit que tout le monde annonce dans le monde entier que tu prêches la mauvaise doctrine, tu prêches contre la loi. Et on lui dit ici qu'il y a 4 hommes, voilà ce que tu vas faire. Il y a 4 hommes, 4 fidèles parmi nous, qui ont fait un vœu de purification. Prends ces 4 personnes, pourvois à leurs dépenses. Permets qu'ils se rasent. Ça veut dire que, voilà le leader qui arrive à Jérusalem. On sait que ça, c'est le grand leader qui est arrivé à Jérusalem. Mais c'est lui qui doit pouvoir pour les fidèles, pour que les fidèles se rasent. Et il les amène au temple, il paye leurs offrandes. Écoutez, c'est l'apôtre Paul qui leur donne leurs offrandes, ce qu'ils vont mettre pour leur purification. Or, en ce temps, vous savez, parfois, je ne sais pas si en cette période, c'était encore des bœufs qu'on donnait les animaux, je ne sais plus trop. Mais vous voyez, l'offrande, je n'avais pas précisé l'offrande qu'ils donnaient. Mais si c'était nous ici, j'arrive d'abord, je reste dans ma voiture. Je dis, frère, venez mettre le tapis. S'il n'y a pas le tapis rouge jusqu'ici, je ne viens pas. Quand je marche sur le tapis dans mon pays, j'ai même vu l'autre, il descend de sa voiture, les fidèles se mettent comme s'il marche sur le dos. Il marche sur le dos. Franchement, bien aimé, nous devons nous méfier. Il y a des gens qui s'amusent avec le Seigneur. Bien aimé, le Seigneur ne s'amuse pas. Qu'est-ce qu'on dit de Jésus? Jésus-Christ est venu sur la terre en tant qu'agneau immolé. Il est venu se sacrifier pour nous. Mais la Bible dit que quand il va revenir, il revient comment? Il revient comme juge. Vous savez les juges, non?
Quand le juge vient, il ne regarde pas si ta tête le plaît ou ça ne le plaît pas. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui n'est pas fait? On te met de côté. Jésus-Christ va revenir comme juge. Et quand je regarde, bien aimé, comment nous les serviteurs s'amusent, comment les chrétiens s'amusent, j'ai peur. Vous savez, dans ma vie, un jour, j'avais seulement aidé quelqu'un dans un faux. J'avais 28 ans, je venais juste la même année que je me suis marié. Au garage, je suis allé dans un garage, j'ai aidé quelqu'un à faire un faux. Bref, directement, il avait fait, qu'est-ce qui s'était passé? Il travaillait la voiture, vous savez que dans mon métier, on peut te voler même si tu es assis là. Si je veux te voler, quand il travaille ta voiture, tu ne sauras jamais, même si tu es assis là. Donc, il était assis, donc son frère s'est déplacé, il devait venir. Le chef mécanicien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé une pièce. Comme je travaillais dans son garage, la première fois que j'avais fait mon premier garage, ça ne marchait pas. Il m'a donné la pièce que mon frère arrive, prend la pièce, ça veut dire qu'il dépièce la voiture de son frère, il enlève une pièce qui est bonne. Il me donne, il dit fais semblant d'aller acheter. Donc quand son frère vient, moi je descends avec la pièce comme si je suis parti acheter la pièce. Alléluia. Et du coup, la conscience travaille. Je dis, comment bagailler avec moi-même? Le Saint-Esprit me réprimande que tu ne devais pas participer. Il dit seulement, c'est son garage, c'est son business, c'est son client, moi quoi. J'ai seulement pris la pièce pour descendre. Ce même soir, bien aimé, ce n'est pas que le Saint-Esprit m'a dit. Quand vous entendez la voix de Dieu, pour la première fois dans ma vie, j'ai entendu la voix de Dieu comme je te parle. Il m'a dit ce soir, voici le lieu que je réserve à ceux qui négligent le péché. Donc Dieu venait me faire comprendre que ça soit que je ne considère pas que ça c'est que je cesse de négliger le péché. Voici le lieu que je réserve à ceux qui négligent le péché. Ça c'est ce qu'on appelle Dieu m'a dit. Parce que Dieu a parlé, c'était de manière audible. Il a parlé, j'ai entendu comme je parle. La voix était grave. C'était une voix tonnante. Voici le lieu que je réserve à ceux qui négligent le péché. Dieu m'a sorti de mon corps. Vous savez comment ça se passe au pays, non? Vous savez qu'au pays, quelqu'un peut sortir de son corps, il est à la maison, il est dans un maquis. Dieu m'a sorti de mon corps, j'étais hors de mon corps. Il allait me balancer en enfer, comme ça, dans un lieu de tourment. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé là-bas. Je suis sorti avec une vitesse, bien aimé, rien ne pouvait m'arrêter. Ça veut dire que le vent qui me traînait, j'ai passé entre les arbres, je ne sais pas comment j'ai passé, il ne parvenait même pas à m'agripper. J'ai crié, c'est comme ça que ça m'amenait jusqu'à ça, aller me jeter là-bas. C'est long, c'est comment vous expliquer le parcours. Mais je faisais une prière. Seigneur, accorde-moi la grâce de retourner dans mon corps. Seigneur, accorde-moi la grâce de retourner dans mon corps. Et j'arrivais dans certains endroits, je ne veux pas vous épargner tout ça. J'arrivais, les gens disaient, il venait juste de se marier, il a laissé sa femme avec un enfant. Bien aimé, je faisais cette prière et quand Dieu a voulu m'accorder la grâce, le même parcours que je fais, j'ai refait le même parcours jusqu'à mon corps. J'ai pleuré presque toute la nuit ce jour. C'est pour dire, bien aimé, Dieu, ne plaisantons pas avec le Seigneur. Ce qui est écrit est vrai. Ce n'est pas parce que quelque chose scientifiquement n'est pas démontrable que c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, on s'accroche beaucoup, on dit la science ne peut pas. La science est limitée. Si on vous dit dans les eaux, les mers que vous voyez là, il y a un monde dans la mer. Mais toi, la science ne peut pas voir le monde. Mais des gens qui vivent une double vie sur le plan spirituel, ils vont là-bas. Je disais à quelqu'un que quand vous voyez les dessins animés, on vous sort une licorne. Qui a déjà vu la licorne? Tu as déjà vu ça? Où? À la télévision. Voilà. Les dessins animés de voilà. petites filles, même, il y a même des... Si tu as déjà vu. Mais bien aimé, les licornes existent. La majorité de ces stars-là, qui tournent des films compliqués là, ils vont dans l'autre monde. Ils prennent des choses qui sont dans ce monde, ils viennent faire une reproduction. Parce que parfois on te montre un démon. On te montre un homme ici, on te dit que c'est un démon, tu te demandes comment l'homme a pu imaginer une chose pareille. Bien aimé, ce sont des créatures réelles, mais dans un autre monde. Amen. Alléluia. Moi, je vous parle, j'ai eu la grâce dans ma vie depuis que j'étais petit là. Je pouvais être assis dans une salle. Pendant que vous êtes là, moi, je vois d'autres personnes. Depuis mon bas âge. J'ai grandi comme ça, peut-être ça s'est arrêté, peut-être si j'avais 15 ans, je ne sais pas. Donc, le monde invisible est réel.
Donc quand nous sommes avec le Seigneur, bien-aimé, quand on parle du Seigneur, bien-aimé, ne plaisantons pas. Bien-aimé, tu pourrais t'asseoir, mais ça. Bien-aimé, le Seigneur est venu mourir sur la croix pour nous. C'est un privilège pour nous. Si tu n'as pas encore pris l'engagement de dire Seigneur, je vais te suivre sans condition. Les enseignements nous ont poussés à suivre le Seigneur avec des conditions. Ça veut dire qu'on suit le Seigneur Jésus parce que j'ai appris qu'en suivant le Seigneur Jésus, je vais avoir le travail, je vais avoir le mariage, je vais avoir les enfants, je vais voyager. Si bien qu'on prie pour les gens pour qu'ils voyagent, bien aimés. Pourtant, le païen, celui qui ne croit pas en Dieu, il fait ces choses sans prier. Il s'en fout, mais il fait ces choses. Bien aimé, quelle est ta motivation quand tu viens dans la maison du Seigneur? Est-ce que tu as déjà pris un engagement sincère de dire Seigneur Jésus, je vais te suivre sans condition? Bien aimé, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, c'est pour notre salut. Ce qui intéresse Dieu, c'est le salut de mon âme. C'est le salut de ton âme. Le reste qui est sur la terre, bien aimé ici, nous devons nous battre comme tout le monde, parce que nous sommes tous pareils. Mais ce que nous préservons en venant écouter à l'église, nous venons allumer la flamme de la foi en nous. Nous venons allumer cette flamme. Pour que cette flamme ne s'éteigne pas, on allume et en prenant davantage. Et ça nous permet de grandir. Amen. Ça nous permet d'être constants dans la parole de Dieu, constants dans les relations avec Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà pris cet engagement de dire Seigneur, je vais te suivre sans condition? Je voudrais que ce matin, on va faire une courte prière. Si tu sais que tu n'as jamais pris l'engagement de dire Seigneur Jésus-Christ, je veux te suivre sincèrement, sans condition. Si tu es là, parce que peut-être ce sont les papiers, parce qu'ici en Europe, on voit des gens, quand ils viennent à l'église, je veux les papiers, mais le jour où il a les papiers, il ne vient plus à l'église. Vous voyez qu'il venait pour les papiers. Et le jour où il a les papiers, il ne vient pas à l'église. Bien-aimé, tu vas te mettre sur ton pied. Si toi, tu sais que tu n'as pas encore pris l'engagement de dire Seigneur Jésus-Christ, je veux t'avoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux que tu te mettes sur tes pieds. Je vais prier pour toi ce matin. Bien-aimé, je voudrais dire ici, le miracle, bien-aimé, dans l'église, le miracle qui façonne l'église aujourd'hui, n'est pas fait pour les chrétiens. Les miracles sont faits pour les païens. Quand Dieu a fait le miracle, c'est seulement pour les païens. Dieu n'a pas besoin de nous convaincre pour qu'on sache qu'il est Seigneur. C'est pourquoi il accorde le miracle aux païens, parce qu'il faut que le païen croie qu'il est Seigneur en créant un miracle. Donc les miracles que nous cherchons dans l'église, c'est dangereux. Parce que Dieu ne fait pas des miracles là où il y a les convaincus. Miracle de guérison, oui, maladie. Mais les miracles qu'on aime entendre, miracle là, Dieu ne vient pas convaincre celui qui est convaincu. Alléluia. Il ne vient pas convaincre, il veut convaincre celui qui n'est pas convaincu. C'est pourquoi Jésus-Christ disait que dans certaines villes, si Sodome et Gomorrhe avaient eu ces genres de miracles que vous avez eu, il va y avoir des repentis là-bas. Alléluia. Si tu n'as jamais pris l'engagement de dire Seigneur Jésus-Christ, je veux te suivre de tout mon cœur. Je veux t'accepter dans ma vie. Je voudrais que tu sois mon guide. Tu te mets sur tes pieds, s'il te plaît. Je vais prier. Ne regarde pas si quelqu'un s'élève à côté de toi ou pas. Si tu veux suivre le Seigneur Jésus-Christ, tu te mets sur tes pieds. Si tu veux que le Seigneur Jésus-Christ te donne des dons, te donne cette capacité. Parce que cette capacité, ce n'est pas tout le monde bien aimé. Il faut désirer pour que Dieu te l'accorde. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie de personnes qui doivent s'élever. Si tu sais que tu viens ici à l'église et que tu n'as pas encore pris, que ta motivation était fausse par rapport à tout ce que j'ai dit dimanche dernier, que tu étais motivé de venir parce que tu attendais quelque chose de Jésus, de manière éphémère, tu te mets sur tes pieds. Bien aimé, tu peux avancer.